Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du samedi midi. Alors le samedi midi sur cette chaîne, c'est consacré aux guidances à choix. Donc c'est-à-dire que nous voyons chaque semaine un thème bien particulier, une question bien particulière qui m'a été posée par la communauté et on va voir ensemble quels sont les messages que souhaite vous délivrer l'univers. Pour ce faire, vous devez choisir un des deux tas qui sont présents ici. Ce sera un petit peu le message de votre intuition. Voilà, c'est votre ressenti qui fait que vous allez choisir un des deux tas en tout cas. Et c'est ce tas qui correspondra à votre histoire. C'est votre choix en fait, tout simplement. Ok. Le thème du jour, ou la question à laquelle nous allons essayer de répondre par l'intermédiaire de ce tirage, cette guidance, c'est « Est-il ou est-elle intéressée par toi ?» Donc pour ce faire, vous devez choisir un des deux cas, un des deux tas surtout, et en fait chaque tas a son histoire, en tout cas c'est ce que je pense. Donc voilà, laissez-vous guider par votre intuition, par votre ressenti. C'est grâce à ça que vous prendrez justement l'histoire ou le choix qui vous correspond le plus. Sur ce, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix et nous allons passer à la guidance. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour. Alors, si tu es là, c'est que tu as fait le choix du tas numéro 1. Donc, on va essayer de voir ce que l'univers souhaite te communiquer vis-à-vis de cette question. Est-ce que cette personne est intéressée par toi? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite te dire? On voit actuellement que pour l'instant, cette personne, elle travaille sur elle-même. Cette personne, elle a sûrement des choses à régler. C'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de conflits en fait qu'elle peut avoir en elle. Est-ce que c'est des conflits qui te concernent? Est-ce que elle est dans une réflexion intense te concernant? J'ai tendance à te dire que non pour l'instant. Là, la chose qui l'intéresse, cette personne, c'est elle. On sent que cette personne a beaucoup de choses qui l'ont fait souffrir par le passé, qui l'ont fait un petit peu se dérégler au fur et à mesure que le temps passait. Ce qui fait qu'elle a besoin de remettre un petit peu les pendules à l'heure, cette personne. Donc il y a un développement personnel qui a lieu actuellement dans sa vie et ça prend toute son attention, toute son énergie. Donc cette personne a tendance à ne pas en tout cas de délaisser pour l'instant, cette personne délaisse un petit peu tout ce qui gravite autour d'elle parce que en fait elle sent que si elle n'agit pas sur elle-même actuellement, c'est des choses qui pourront lui causer du tort à l'avenir. Dans tout, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. On voit néanmoins que cette personne, elle a un espoir. Alors, elle a un espoir concernant une chose bien particulière. On ne sait pas encore si c'est du personnel, professionnel ou sentimental. Sauf que, dans cette phase de sa vie, dans peut-être toutes les phases qu'elle a eues, elle a eu quelque chose qui la tenait à cœur. Cette personne a un espoir, un rêve qu'elle souhaite voir accomplir dans sa vie, sauf que pour l'instant, c'est juste quelque chose qui lui permet de tenir bon. Mais cet espoir, cette chose, elle arrivera rapidement parce que on sent que c'est dans les prochains jours, prochaines semaines que il y aura une avancée, une percée concernant cet espoir, concernant ce rêve qu'elle a, cette personne. On sent qu'elle va faire un choix. Elle va faire un choix dans les prochaines semaines, vraiment un choix fort, un choix déterminé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pris 10 000 minutes, elle a pris 1 minute à prendre sa décision. C'était limpide, c'était clair dans sa tête. Parce que je pense que ce travail qu'elle fait actuellement en amont va lui servir vraiment à faire un choix assez limpide, en tout cas d'avoir la tête sur les épaules. Donc ce choix, c'est un choix également qui va la faire bouger, cette personne. Cette personne, on sent que elle risque soit de déménager, soit de partir en vacances, en tout cas elle ne restera pas dans le cocon où elle est actuellement. C'est-à-dire que son écosystème peut lui paraître en ce moment pesant. Et donc du coup, elle aura besoin de partir. Si c'est un déménagement, c'est afin de se réinventer. Si c'est des vacances, c'est juste se vider l'esprit. Oui, on sent que cette personne
vis-à-vis du choix qu'elle aura fait, du travail qu'elle aura fait également sur elle-même, on sent que dans quelques semaines, quelques mois, il y aura cette fierté. Elle sera vraiment fière du chemin qu'elle aura parcouru, cette personne. Donc, si jamais tu fais partie des choix de cette personne, bah, elle sera fière, elle sera heureuse, cette personne, d'avoir fait ce choix te concernant. Si c'est malheureusement pas le cas, c'est juste que son chemin de vie, c'est celui qu'il est en train de parcourir, cette personne, en fait, il y a une certaine fierté, parce que je pense que cette personne, elle revient de loin. Ok. Et là, on te voit toi. Ouais, on te voit toi lui déclarer tes sentiments ou alors, enfin, on voit son interaction. On voit qu'il y a soit une personne qui va déclarer ses sentiments, soit cette personne qui va déclarer les siens. Mais en tout cas, il y a une déclaration de sentiments. Il y a une personne qui a des sentiments, soit à son égard, soit que cette personne, donc voilà, ton autre, entre guillemets, a des sentiments et va les communiquer. Mais dans tous les cas, il y aura une communication de sentiments relativement lointaine. On nous parle quand même dans quelques mois. Je pense que cette personne, elle a besoin de régler pas mal de choses dans sa vie, de faire un petit peu le vide, de se retrouver afin d'être fière de la personne qu'elle est avant justement de s'embarquer dans quelque chose de sentimental. Ok, bon. Ça prendra du temps, c'est certain. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer. On voit ici que certaines personnes dans la vie de ton autre, entre guillemets, ont un rôle important parce que ces personnes sont actuellement en train de l'épauler, un petit peu à l'image d'un 3 de denier. Ces personnes sont en train de l'épauler pour justement que ça aille bien, que cette personne puisse travailler sur ses problèmes. Peut-être que c'est des personnes qui sont dans son entourage qui lui donnent en fait des informations la concernant, leur point de vue extérieur sur les choses à améliorer dans sa vie actuellement. On sent que c'est une personne qui n'a pas peur en fait de se remettre en question et d'accepter aussi le point de vue d'autres personnes pour voir si ça coïncide avec qui elle est et pour régler bien des problèmes. On sent que c'est une personne qui est ouverte en fait d'esprit, vraiment. Ok. On voit également que l'espoir qu'a cette personne, c'est un petit peu de redécouvrir le monde. Alors, c'est pas le valet... Alors, je sais pas si c'était le valet ou le chevalier de bâton. Enfin, du coup, non, si c'est le valet actuellement, ça sera le chevalier. Mais en fait, il y a ce côté où cette personne, elle découvre des choses. Elle a envie de juste expérimenter. Elle a juste envie de trouver son chemin. Pour l'instant, ça reste très flou concernant cette personne. Alors, est-ce que c'est d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue personnel? J'ai davantage l'impression que c'est d'un point de vue personnel. Cette personne, elle met quand même les sentiments au second plan. Ce qui l'importe, c'est elle-même. C'est normal. C'est une personne, c'est un individu. Donc, cette personne, elle a besoin de grandir également. Ouais. Et pour l'instant, elle est concentrée sur elle-même. Hein. Je vais pas vous mentir. On sent que ce choix qu'elle va faire dans quelques semaines, quelques mois, c'est vis-à-vis de son quotidien qui ne lui plaît pas en fait. Son quotidien, il est rempli peut-être de manigances, de mensonges, de choses qui lui sont cachées. Et en fait, cette personne, elle en a juste marre. Elle veut partir loin et se réinventer. Alors du coup, j'opterai quand même pour le côté déménagement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si un simple voyage lui sera suffisant. Surtout qu'on voit que ça génère de la fierté par la suite. Donc, j'ai tendance à dire que cette personne, elle va vouloir se réinventer dans les prochaines semaines, prochains mois. L'étoile qui revient. Donc oui, on sent que cet espoir, l'espoir qu'a cette personne actuellement, qui a toujours été présent dans sa vie, mais voilà, qui lui permet d'avancer, en fait, elle va l'atteindre, cette personne. Elle va accomplir son rêve. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup de fierté vis-à-vis du chemin parcouru, de toutes les épreuves qui furent les siennes. Mais voilà, elle a enfin réussi à atteindre son objectif, cette personne. Très déterminée, mais ouais, très...
On voit également que les sentiments qui seront communiqués vont lui permettre en tout cas d'à nouveau accorder de l'importance à l'amour et aux sentiments dans sa vie. C'est vrai que cette personne, on sent qu'elle a mis de côté les sentiments, de l'amour, etc., tout ce qui est sentimental, voilà, amoureux, parce que elle avait d'autres chats à fouetter, elle avait elle-même à traiter. Et une fois qu'elle aura fait son travail sur elle-même, elle va enfin pouvoir accorder de l'importance à l'amour, aux sentiments, tout ça. Donc, c'est soit elle qui va communiquer ses sentiments, soit vous. Mais en tout cas, il y aura des sentiments qui seront communiqués si jamais cette guidance est faite pour vous. Mais je pense que de toute façon, elle est faite pour vous. Enfin, c'est pas de vous qu'on parle, même si là, il y a quand même une certaine confusion. Donc, à voir dans les prochains mois. Concernant votre vie sentimentale, vous verrez de toute façon si c'est cette personne ou si c'est vous qui contacterez, qui dévoilerez vos sentiments. Ça, c'est libre à chacun. Bon, je vais quand même faire une passe sur les oracles pour voir quand même ce qui peut vous être communiqué. Oups. Qu'est-ce qui peut vous être communiqué? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne, en fait, elle se concentre sur elle-même actuellement parce qu'elle est en proie à des angoisses et à des peurs. Ouais, elle a peur que son rêve, son objectif ne soit pas atteint, bien qu'on voit, nous, de notre côté, que son rêve sera atteint, mais elle ne le sait pas encore. On voit que, elle sera là, croisée des chemins, d'où justement son choix. Son choix j'ai envie de vous dire, tout plaquer pour quitter cette situation difficile, cette situation relativement lourde, des mensonges, des choses qui ne sont pas dites. Là, on voit qu'il y aura un lâcher-prise dès lors que cette personne touchera son objectif, atteindra son but, donc toute cette fierté qui émanera d'elle lui permettra de lâcher prise concernant tout ce qui pouvait être lourd dans sa vie et se concentrer à nouveau sur la légèreté que peut représenter l'amour à ses yeux. Ok. Bon, on va voir également le message sentimental. Alors, le message sentimental, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ça, c'est l'univers qui lui communique ça, cette personne. C'est cette personne qui a une certitude, a une interrogation, et l'univers a cette certitude. En fait, cette personne, elle a peut-être une interrogation vous concernant, et l'univers lui dit oui. Oui, c'est bien cette personne, oui. On peut y aller, on peut faire confiance, on peut s'ouvrir d'un point de vue sentimental. Et c'est ce qu'elle fera au bout d'un certain temps, mais pas tout de suite. Ça, malheureusement, je suis navré de vous l'indiquer que c'est quelque chose qui se fera dans les prochains mois. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao. Bon, si tu es ici, c'est que tu as fait le choix du tas numéro 2. C'est le tas du bon karma, enfin le tarot du bon karma. On va pas lui attribuer toute cette importance. Alors, bon, pour ceux qui le savent, moi je commence toujours la première lignée avec le Light Seers. Donc de toute façon, je mélange à chaque fois plus ou moins les tarots, les decks d'oracle, etc. lors de mes guidances. Donc on va procéder de la même façon que les autres. Donc la question à laquelle nous allons répondre, en tout cas, on va avoir des indices de l'univers ou des cartes, c'est justement, est-ce que cette personne est intéressée par toi? Est-ce qu'elle a des sentiments à ton égard? Alors, voyons voir cela ensemble. Oui. C'est une certitude. Autant j'aurais pu avoir les amoureux, j'aurais pu avoir 1001 choses, le 10 de coupe, etc. Mais je sens que cette carte convient très très bien à la situation. C'est-à-dire que cette personne, actuellement, elle est euphorique. Elle a beaucoup de sentiments, des sentiments très forts. Elle ne sait pas trop comment les maîtriser. Parce qu'en fait, on voit qu'elle a les pieds qui ne touchent plus terre. Donc on voit, il y a ce ressenti relativement fort, cette euphorie, comme j'ai pu vous le dire. Et c'est lié à de l'amour. On voit ce petit cœur ici. Alors, je vais quand même mettre la carte devant la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez ce petit cœur? Ouais, c'est exactement ça. Il y a des sentiments sentimentaux et amoureux. Donc, elle a beaucoup de sentiments, cette personne. Donc, je pense que vu que c'est vous qui avez fait ce choix de ce tas-ci, oui, il y a beaucoup de sentiments à votre égard. Parce que cette personne, elle vous voit comme une personne très,
qui a une aura très très forte. En fait, cette personne, elle n'arrive pas à détourner son regard de vous. Elle vous voit comme une personne charismatique. Alors oui, je sais qu'on tombe dans les commentaires quand je dis charismatique, parce que bon, j'embellis peut-être un peu les choses, mais elle vous voit vraiment, enfin, elle n'a Dieu que pour vous. Donc oui, charismatique, voilà, forte, compétente, enfin... il y a voilà cette aura en fait qui se dégage de vous, cette aura de vous pouvez tout faire en fait tout simplement, et c'est ça qui l'attire, je pense, également chez vous. On sent que cette situation va lui permettre de trouver le repos, je pense, d'un point de vue sentimental et amoureux, cette personne. C'est vrai qu'elle avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de pensées négatives concernant sa vie sentimentale, sa vie amoureuse ces derniers temps. C'est entre le moyen terme et le présent. Donc il y a quand même ces derniers mois, je pense, vraiment, où cette personne était un petit peu tiraillée avec ses pensées négatives qui lui disaient non mais tu ne trouveras jamais personne, tu ne trouveras, voilà, tu n'es pas bon à quoi que ce soit ou bonne à quoi que ce soit. Et donc du coup, ça lui permettait pas de trouver le repos. Elle était vraiment cette personne assaillie jour et nuit par ses pensées négatives. Cependant, il y avait voilà cette blanche colombe, cette chose qui lui disait mais raccroche-toi à ça, raccroche-toi à moi, raccroche-toi à ce bel espoir d'un avenir meilleur, et tu verras, au bout d'un moment, tu trouveras un petit peu la chaussure qui te conviendra. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, et j'ai l'impression, pour certaines personnes, que vous avez été cette blanche colombe dans sa vie à cette personne. Et c'est ça qui lui permet d'avancer. Je pense que cette personne, elle a eu, comment dire, des sentiments non avoué de sa part. C'est-à-dire qu'il y avait un certain combat entre elle, son ressenti, et elle, son mental, en fait, tout simplement. Mais dès lors que cette personne a accepté les choses, ça a été difficile pour elle de justement fermer les yeux sur ses sentiments envers vous. Alors oui, elle ne les communique pas nécessairement, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne les a pas. On voit également par contre qu'il y aura une certaine forme de libération. Cette personne avec le jugement, c'est vraiment le côté où on se libère, on est enfin soi-même, on ne joue pas un rôle, et donc du coup c'est peut-être ces sentiments, elle n'arrivera pas à les cacher trop longtemps, je pense. Donc je pense qu'au bout d'un moment elle va devoir s'exprimer, se lâcher, parce que ça la consume en fait. Elle a envie de vous communiquer tout ça, cette personne, elle a envie de passer du temps avec vous, cette personne. Vraiment, on a ce côté où ouais, vous avez cette force magnétique en fait, c'est ça le truc. C'est que vous attirez cette personne, mais en fait, je sais pas comment le dire, vous avez cet aimant, et vous avez cette personne, et cette personne fait de la résistance, hein. Elle essaie de revenir à chaque fois, mais c'est trop fort. C'est comme si voilà, elle marchait à sens inverse entre guillemets, mais cet aimant l'attire trop rapidement, cette personne. Donc du coup, elle va forcément finir par se retourner et se dire bon tant pis, j'accepte la situation, au bout d'un moment je vais devoir me faire violence et communiquer mes sentiments. Vous voyez un petit peu la chose. Et en tout cas voilà, elle arrivera à prendre de la hauteur, se gagner en indépendance également. Peut-être qu'il y a quelque chose qui la lie encore à son passé, alors je ne sais pas, c'est peut-être au niveau, comment on peut dire, sentimental. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas totalement déliée de son passé sentimental, et c'est ça qui lui fait, entre guillemets, avoir ces pensées négatives, douter d'elle-même. Je pense que cette personne a beaucoup souffert par le passé, subi une rupture, donc ça veut dire que cette personne, si elle a traîné autant cette chose actuellement dans sa vie, c'est qu'elle avait des sentiments très forts vers son ancienne ou ancien partenaire. Ce qui fait qu'il va falloir qu'elle coupe ce lien avant de s'adonner totalement à cette relation ou communiquer ses sentiments. Il y a un travail qui doit être fait de son côté, hein, je ne vais pas vous mentir, mais dès lors qu'elle arrivera à le faire, ça sera plus facile pour elle de communiquer ça. Mais voilà, on sent qu'il y a une attraction, c'est certain. Mais un travail doit être fait. Ça prendra du temps, ça prendra certains mois. Je suis désolé de vous l'indiquer parce qu'ici, voilà, là c'est le présent, là c'est plus ou moins les prochains jours, prochaines semaines. Là on part directement sur des mois en fait. Donc on est quand même sur quelque chose qui se fera un peu tardivement, mais ça se fera. Après, à vous de lui laisser justement le temps ou pas. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, on voit que oui, cette personne, elle a des sentiments pour vous, et
Bah, en fait, il y a une certaine victoire. C'est-à-dire que cette personne, si vous le voulez, ça peut matcher, en fait. Ça peut vraiment... je veux dire, c'est une relation qui peut marcher, vraiment. Ouais. C'est une relation qui peut être successful, mais voilà. Ce qui peut marcher, tout simplement. Oui, cette personne, elle a l'impression qu'à vos côtés, elle pourra redécouvrir la beauté du monde, en fait. Vous voyez à quel point elle vous admire, cette personne, c'est que elle sent que vous avez cette capacité à l'émerveiller au quotidien. Ouais, ouais, c'est beau. Hein. C'est de l'admiration pure et dure, vraiment. Euh, on voit également que justement il y a une réalité, une vérité en fait qui va la frapper cette personne et grâce à ça elle va prendre en sagesse, prendre en connaissance, prendre également un petit peu de recul vis-à-vis de tout ce qui l'a affecté jusqu'à présent et c'est grâce à tout ça qu'elle va réussir à se débarrasser de ses pensées négatives et faire de vous l'unique priorité. C'est-à-dire que pour l'instant elle doit encore couper ses liens pour pouvoir se libérer et justement n'avoir que vous. Mais on sent que vous êtes un petit peu sa bouée de sauvetage dans son quotidien un petit peu morose, ou en tout cas d'un point de vue sentimental, où voilà, elle est entraînée vers toujours ces pensées qui sont négatives envers elle-même et qui, j'ai envie de dire, je pense que cette personne idéalise encore sa relation passée et a des sentiments qu'elle doit vaincre. Ouais. Elle a beaucoup souffert et malheureusement, voilà, il faut qu'elle termine ce travail sur elle-même. Mais voilà, elle a tout de même espoir. Elle a espoir de se libérer parce qu'elle sait que tout ça, c'est derrière elle. Hein. Cette personne n'est pas nécessairement bête. C'est juste, elle est raccrochée, j'ai envie de vous dire, un petit peu... voilà, c'est une tête de mule, en fait, cette personne, vraiment. Et elle a besoin de juste accepter la situation. Elle sait que cette situation n'est plus viable, mais voilà, il faut que justement elle se concentre uniquement sur les belles choses à venir et ainsi elle se libérera de sa situation, sa relation passée. En tout cas, dès lors qu'elle le fera, c'est un nouveau départ qui s'opérera en fait dans sa vie. Il y aura un renouveau et vous êtes justement le principal artisan de ce renouveau dans sa vie. Donc c'est par vous que passera ce renouveau, mais pour ce faire, elle a besoin de faire ce tri actuellement. Elle a besoin de couper le peu de liens encore qui la retiennent à sa vie passée sentimentale. Ça prend du temps. Soyez indulgents envers cette personne. C'est quelque chose qui est très difficile, très lourd quand on se retrouve dans sa posture. Voilà. Faites preuve un petit peu d'empathie. Je sais que vous le faites en règle générale, mais voilà, peut-être que de votre côté, il y a une certaine forme d'impatience aussi, parce que vous savez que c'est cette personne. Cependant, voilà, vous attendez un signe de l'univers. Le signe de l'univers ne viendra pas de vous ou de l'univers. Il viendra de cette personne, en fait, tout simplement. Il faut qu'elle réalise des choses, qu'elle coupe certains liens, et dès lors qu'elle le fera, elle se libérera, elle pourra enfin se consacrer à vous. Ok, bon, on va voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, ici on voit que, voilà, cette personne, malgré tout, elle en souffre encore de sa relation passée. C'est-à-dire qu'elle porte encore les stigmates. Alors, autant je vois le corps physique souffrant, je ne pense pas tellement que c'est le physique, mais je pense que c'est le mental. Le mental a pris un tel coup que il y a des répercussions encore, on va dire des mécanismes de défense. C'est un petit peu ça, sa souffrance actuelle. C'est-à-dire que physiquement, elle va se freiner. C'est-à-dire que autant son cœur l'appelle, c'est-à-dire que entre vous et ce cœur, voilà, il y a l'aimantation, il y a ce côté aimant. Donc son cœur est attiré par vous, c'est indéniable. Cependant, c'est son corps qui fait de la résistance. Son corps ne veut pas agir pour l'instant tant qu'elle est encore liée à cette relation passée. Ici, on vous parle de le jugement. Jugement, c'est elle a un petit peu peur du regard des autres. Mais je ne sais même pas pourquoi. Je pense que c'est les autres personnes, des personnes dans son entourage, dans sa vie passée, avec leur dire, leur point de vue, qui l'ont beaucoup affecté, ne serait-ce qu'à la fin de sa relation passée, je pense. À la place d'être soutenue, cette personne a été critiquée, je pense. Ok, c'est malheureux.
Et ici, on vous parle des rancunes. Et en fait, voilà, ce qui la lie encore à cette relation passée, cette personne, c'est les rancunes qu'elle a vis-à-vis de son ex-partenaire ou enfin, ex-partenaire si c'est un... Enfin, voilà. Peu importe le genre de la personne, mais voilà, il y a des rancœurs et elle a besoin d'accepter enfin cette situation. Elle est peut-être encore dans une phase d'acceptation, mais voilà, c'est pas encore ça. Donc elle doit juste mettre fin à ses rancœurs. Elle doit accepter que c'est fini maintenant, ça sert à rien d'en vouloir à cette personne. Cette personne, elle a sûrement fait sa vie autre part. Enfin, c'est juste dommage qu'elle accorde encore trop d'importance à ce niveau-là. Mais c'est pas des sentiments amoureux qu'elle a envers cette personne, mais plus des sentiments négatifs, sauf que ça entretient le lien qu'elle peut avoir encore cette personne avec son ancienne relation. Ici, on vous parle de codépendance. Et justement, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et là, on vous parle de la dépendance à cette relation passée. C'est-à-dire que ce lien a besoin d'être tranché, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.